Bon bah je suis perdu là. En fait je suis au grand marché derrière Riverside à Phnom Penh, c'est un marché qui est immense, t'as toute une partie en extérieur, t'as toute une partie en intérieur. Il y a absolument tout qui se vend sur ce marché, c'est vraiment une belle ambiance locale. Mais là je suis paumé quoi, du coup j'essaie de trouver la sortie. Ça y est, sortie trouvée. Alors comme tu peux le voir, on se retrouve à Phnom Penh, là j'ai bougé, je suis là depuis quelques jours. Et je vais y rester encore quelques jours parce que c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. Phnom Penh c'est sympa, j'en discutais récemment avec des expats qui habitent ici. Et il y a un des deux qui me disait que pour lui Phnom Penh c'était un petit peu le Far West quoi. Et plus je me balade et plus je découvre la ville et plus je comprends ce qu'il voulait dire. C'est vrai qu'il y a un petit côté Far West et j'aime bien ce côté là moi. Un peu plus tôt ce matin, je discutais avec un ami à moi qui lui est au Pérou en fait. Alors pour la petite histoire, ils sont partis au Pérou, un groupe de potes à moi de Lille, pour rejoindre un autre pote qui lui est parti plus ou moins en même temps que moi, donc il y a 6 ou 7 mois, pour faire un tour d'Amérique latine. Et bref, ce qui était marrant en fait, c'est que lui est au Pérou. Et si tu regardes bien, je me suis dit, moi je suis au Cambodge, c'est quasiment à l'extrême opposé en fait. Et effectivement, il se trouve que j'ai regardé et Lima, la capitale du Pérou, c'est le point opposé de Bangkok. Donc tu vois, j'étais pas loin. Et ce qui veut dire qu'on peut pas techniquement être plus loin l'un de l'autre. Il y a une terre entière qui nous sépare. Et pourtant, on était... Hello. Hi. You can see yourself. No. Et qu'est-ce que je disais? Et pourtant, oui, on était en train de discuter sur Facebook normalement et par texte, mais si on avait voulu, on aurait pu discuter en vidéo de manière complètement instantanée. C'est fascinant, c'est extraordinaire. Si tu avais parlé de ça il y a quelques dizaines d'années, on t'aurait jamais cru. Si tu en avais parlé il y a 100 ans, probablement qu'on t'aurait pris pour un fou. Et si tu en avais parlé quelques siècles plus tôt, bah le truc ça relevait un petit peu de la magie noire, tu vois, à l'époque on t'aurait pris pour un mage, peut-être qu'on t'aurait enfermé pour avoir parlé de trucs comme ça. Et aujourd'hui, bah c'est devenu complètement normal, c'est devenu commun, c'est devenu banal. Enfin pour nous, parce qu'il y a encore des gens pour qui c'est pas normal. Ce que je veux dire, c'est que la normalité, c'est une notion qui est hyper subjective. Tu vois, il n'y a pas une définition de la normalité. Il y en a, je sais pas, il y en a des milliers, des millions, peut-être des milliards en fait. Si tu regardes bien, parce qu'il y a autant de définitions de la normalité qu'il y a de façons de voir le monde en fait. Et il y a autant de façons de voir le monde qu'il y a d'êtres humains sur Terre finalement. Et j'irai même plus loin. C'est que un même être humain sur tout au long de sa vie, sa vision du monde va évoluer et ce qui lui semble normal un jour sera peut-être plus normal pour lui le lendemain. Regarde-toi par exemple, ce qui te semble normal aujourd'hui dans ta vie, peut-être que ce sera plus normal pour toi demain, et ce qui te semble extraordinaire aujourd'hui, ce qui te semble inaccessible aujourd'hui, peut-être que ce sera normal dans ta vie demain. Alors bien sûr, selon les cultures, selon les lieux, selon les traditions, on va avoir des visions du monde qui se rejoignent, on va avoir des conceptions de la normalité qui seront plus ou moins similaires. C'est normal parce que notre vision du monde découle de nos croyances qui elles-mêmes découlent de notre environnement, découlent de notre éducation, et du coup, des personnes qui ont eu le même environnement, peut-être la même éducation, vont nécessairement avoir des croyances qui seront plus ou moins les mêmes et vont nécessairement avoir une façon de voir le monde qui sera plus ou moins similaire et une conception de la normalité qui sera plus ou moins similaire. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même plein de façons de voir le monde différentes. Et regarde par exemple, on parlait du Far West un petit peu de Phnom Penh, tu vois, sans aucun aspect péjoratif ou quoi. Mais le Far West de Phnom Penh, comme nous on peut le voir, c'est la normalité pour les gens qui y habitent. C'est complètement normal, c'est leur quotidien. Et du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une conception qui est plus vraie qu'une autre? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vision du monde qui est plus valable qu'une autre? Si tu regardes, c'est ce qui se passe pendant toutes les guerres de religion, pendant toutes les guerres d'idéologie, c'est exactement ça. C'est une personne ou un groupe de personnes qui veut imposer sa vision du monde aux autres, qui pense dur comme fer que sa vision du monde, que sa conception de la normalité, que sa conception de comment devraient être les choses est plus valable que celle des autres. Une personne qui est convaincue d'avoir la vérité en fait. Et t'imagines un petit peu à quel point il faut être
je sais pas à quel point il faut être imbu de sa personne, imbu de ses idées, à quel point il faut être fermé aussi pour pouvoir croire dur comme fer qu'on détient la vérité. Il faut manquer cruellement d'une qualité qui est essentielle, c'est la tolérance. Et la tolérance, on en a parlé récemment, ça fait partie, ou c'est un signe plutôt d'ouverture d'esprit. Et si tu regardes un petit peu autour de toi, bon dans une moindre mesure, mais tu sais les gens qui sont un petit peu fermés, un petit peu reclus sur eux-mêmes, un peu fermés sur leur truc, tu vois, qui sortent jamais de leur petite bulle, de leur petit cocon, ces gens-là ils vont avoir tendance à être beaucoup moins tolérants que les autres, ou être beaucoup plus intolérants. Je généralise, hein, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu es toujours dans une seule réalité, finalement tu finis par croire que c'est ça la vérité, tu vois, qu'il n'y a que ça. Et le truc c'est que pour devenir plus tolérant, pour développer cette tolérance, il faut être au contact de plusieurs visions du monde différentes, en voyageant par exemple. Mais pas en voyageant de n'importe quelle façon, et c'est ça, tu sais, le problème aujourd'hui, tu t'en rendras compte quand tu voyageras, ou si tu voyages déjà, tu t'en es déjà rendu compte. C'est que la majorité des gens ils voyagent exactement de la même façon. Et ils voyagent exactement de la même façon parce que, au lieu d'essayer de concevoir la vision du monde des autres, au lieu d'essayer de concevoir la conception de la normalité des autres, ils importent leur propre conception à eux, leur propre vision du monde à eux. Et ils vivent en voyage exactement comme ils vivraient chez eux. Ils font plus ou moins la même chose, ils rencontrent plus ou moins les mêmes gens, tu vois, des gens qui leur ressemblent en général, et ils restent entre eux. Tu sais, dans les villes, dans la majorité des villes, par exemple en Asie, tu as toujours des quartiers backpackers, tu vois, où tu as tous les backpackers qui restent entre eux. Et je sais pas, ils font tous plus ou moins les mêmes activités aussi, des activités que les locaux font pas, tu vois. Et je juge pas, je comprends très bien, tu vois, peut-être que c'est un petit peu la peur de l'inconnu. Quand tu es dans l'inconnu, tu as envie tu cherches les choses que tu connais, tu cherches ta notion à toi de la normalité en fait, et tu essaies de t'y rattacher. Mais simplement, je trouve ça tellement dommage en fait, et c'est tellement éloigné de ma conception du voyage aujourd'hui. Je le vois beaucoup plus comme un moyen de découvrir de nouvelles conceptions de la réalité, de la normalité, tu vois, de nouvelles visions du monde. Au-delà même de les découvrir en fait, je pense que c'est un moyen de les adopter pour un petit moment, vraiment de s'en imprégner, tu vois. Et quand tu commences à faire ça, quand tu commences à penser comme ça, quand tu commences à voyager comme ça, c'est génial parce que finalement, tu n'as plus besoin d'aller dans des endroits paradisiaques, tu n'as plus besoin de faire les activités à touristes. Tu te rends compte que le voyage se suffit à lui-même. Tu te rends compte que tu peux avoir de bien meilleures expériences, passer de bien meilleurs moments, simplement en te baladant dans la rue, en observant les gens, simplement en allant dans les petits marchés, en allant manger dans les petits boui-boui, en allant au contact des gens. Tu peux avoir des expériences qui sont bien plus profondes, bien plus puissantes qu'en allant faire je ne sais quelle activité. Tu vas apprendre tellement plus en essayant de comprendre les gens, en essayant de comprendre comment ça fonctionne tout ça. Je pense qu'on peut comprendre le monde, si tu veux, en essayant de comprendre les gens. Et moi, c'est vraiment comme ça que j'essaye de fonctionner aujourd'hui, et j'y prends tellement de plaisir, j'y prends tellement plus de plaisir, tu vois. En essayant, tu vois, par exemple, en arrivant à Phnom Penh, j'essaye de me mettre dans la tête de quelqu'un dont c'est le quotidien, tu vois. Et je sais pas, moi, ça me fascine de faire ça, ça me fascine d'essayer de comprendre comment les gens vivent, quoi. C'est vraiment le mindset que je te conseille d'adopter, d'une manière générale, d'essayer de fuir les trucs où tout le monde va, d'essayer de fuir les trucs où tous les touristes vont, les activités que tout le monde fait. Essaye de faire l'inverse et tu verras que tu vivras une expérience bien plus intense, et en plus tu paieras beaucoup moins cher. Parce que ce qui coûte cher finalement, c'est toutes les activités touristiques, c'est tous les restos dans les trucs à touristes, etc. Si tu vis à la mode locale, si tu vis comme un local, ton voyage te coûtera rien. Ça te coûtera moins cher d'être en voyage que de vivre chez toi, tu verras. Avec le recul, je m'en rends compte, mes meilleurs moments de voyage, c'est ça, c'est quand j'ai découvert des nouvelles façons de voir le monde, des nouvelles façons de voir les choses, tu vois, quand j'ai vraiment été au contact des gens, des locaux. Je m'en suis encore rendu compte la semaine dernière, tu vois, j'étais invité chez quelqu'un que je voulais rencontrer depuis longtemps et que j'ai eu la chance de rencontrer, qui s'appelle Jean Rivière, tu connais peut-être, je t'en parlerai un peu plus sur la chaîne, on fera certainement une interview prochainement. Mais lui, si tu veux, il habite dans un village vraiment très local pour le coup, au milieu de la campagne, quoi. Et on a fait une petite soirée au village, mais vraiment avec que des gens du coin. Et il y avait, tu vois, il y avait vraiment du monde, il y avait tous les voisins, toute la famille, et c'est marrant de voir comment ils vivent, quoi. On était là, assis par terre, à manger par terre,
atmosphère et tout le monde rigolait, je sais pas, tout le monde, c'était hyper convivial, c'était une atmosphère qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on connaît, c'est pas nécessairement ce que j'ai l'habitude de vivre, même si aujourd'hui je suis un petit peu plus habitué, mais ces moments-là c'est vraiment les meilleurs quoi, et moi je suis devenu complètement accro à ce genre de moments. C'est ça que j'aime dans le voyage. C'est vraiment ce que je te conseille de faire, mais à tous les niveaux, au niveau de l'expérience, au niveau de l'argent, et puis même au niveau de la considération que tu vas avoir de la part des locaux. Si tu leur montres que tu n'es pas un simple touriste qui fait simplement les trucs à touristes, mais si tu leur montres que tu es là pour pour t'intéresser à eux, pour essayer de les comprendre, pour essayer de comprendre leur culture, si tu leur montres ça, alors ils vont te considérer bien différemment de la façon dont ils considèrent toute la masse des autres touristes, tu verras. Et ce que tu peux faire aussi, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de faire du couchsurfing. Moi, c'est un truc que j'ai pas encore fait en Asie parce que je me disais que c'était pas compatible avec les vidéos, etc. Parce que tu sais, quand tu fais du couchsurfing, tu peux pas dire d'arriver, de te mettre les pieds sous la table, quoi. Il faut vraiment avoir un échange. Et du coup, moi, comme j'ai du montage à faire, tu vois, je me disais que c'était pas vraiment compatible, quoi. Mais après réflexion, en fait, je vais vraiment m'y mettre là dans les jours, dans les semaines à venir, parce que je pense que ça peut vraiment amener un plus pour la chaîne. Je pense que ça peut être hyper intéressant si je me mets à faire des interviews de couchsurfers. Alors je te dis ça maintenant, on verra, mais c'est un projet que j'ai en tête. Attends, je suis à contre-jour. C'est aussi simple que ça, le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, c'est simplement de voyager différemment, pas de voyager comme tout le monde, mais de voyager pour élargir son champ de vision, de voyager pour découvrir de nouvelles visions du monde. Je pense que c'est hyper important, voilà, tout simplement. Je vais aller prendre un tuk-tuk, je vais rentrer, je vais aller soigner ce coup de soleil que j'ai pris sur la face parce que franchement, autant à Kampot il pleuvait, il faisait presque froid, autant ici c'est la canicule quoi, le soleil tape. Du coup, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Moi, ça m'a vraiment plu de la faire. En tout cas, je suis vraiment content de revenir après cette semaine d'absence. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'avancer, mais je dois bien t'avouer que ça commençait à me manquer quoi. Bon, sur ce, je te souhaite de passer une excellente après-midi, une excellente journée, je sais pas où t'en es, et puis je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!